Réunion de concertation entre le ministre des Sports, le professeur Mwele Kombi, et les présidents de clubs. Cela s'est tenu hier, 18 décembre, à 14 h, à la salle de conférence du ministère des Sports. Il s'agissait là de se concerter avec les différents présidents de clubs présents pour savoir quelle direction donner avec la subvention de l'État pour le football camerounais. Alors là, selon Allez les Lions, il nous a fait un petit aperçu de ce qui a été décidé. J'ai également parcouru sur la page du MINSEP la note que le MINSEP, ou bien disons le communiqué qu'il a eu à partager après cette réunion-là. Comme je le disais donc tantôt, Allez les Lions nous fait savoir qu'un accord de principe a été trouvé entre les parties présentes à la dite réunion. La subvention de 560 millions sera redistribuée directement par l'État au club selon la répartition 2 tiers pour MTN Elite 1 et 1 tiers pour MTN Elite 2. Pour que cette résolution soit effective, dit-il, elle devra obtenir l'approbation du secrétaire général de la présidence de la République. Il faudra aussi mentionner que c'est lui qui a instruit le ministre des Sports de faire, de tenir cette réunion-là afin de savoir ce que pensent les présidents de club. Il nous dit par la suite que, pour rappel, la subvention de 360 millions a été déjà allouée à la FECAFOOT sur la décision du Premier ministre, ce qui servira à l'organisation du championnat professionnel MTN Elite 1 et 2 de la saison 2025-24-25, autant pour moi. Ceci va être utile pour la logistique, paiement des habits, location des stades, etc. L'instance fêtière aurait déjà donc reçu 150 millions sur cette somme de 350 millions de francs et nous rappelle également Allez les Lions que parmi les personnalités présentes, il y avait notamment Faustin Donke, Joseph Feuteux. Bref, vous voyez, cette courte liste, elle n'est pas très longue. Et on va se demander, voilà, sur tous les présidents, nous n'avons eu que cette liste-ci. Je ne sais pas si les autres présidents ont tout juste boudé la réunion ou bien ils n'ont pas jugé nécessaire d'être présents là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, on retient tout simplement que nous avons une liste de 8 personnes telles que Allez les Lions nous présente. De l'autre côté, c'est le SINAFOR qui nous fait également savoir qu'il a exigé la restauration de la Ligue de football professionnel pour la gestion du football camerounais. Voici les quelques points de recommandation qu'il a dû nous faire parvenir à travers sa page Facebook. Nous voyons ici, il parle de première recommandation, que la Ligue professionnelle de football du Cameroun soit restaurée pour gérer le football professionnel. Que la subvention accordée par l'État soit directement versée dans les comptes bancaires des clubs et que l'argent reçu soit exclusivement destiné au paiement des salaires des joueurs. Que les clubs s'engagent en contrepartie à fournir à l'État le compte d'emploi de la subvention. Je pense très bien, c'est aussi ce que la FECAFOOT demandait et qui pose régulièrement problème parce que les clubs ne veulent pas justifier. Je poursuis donc avec le dernier, le quatrième et dernier point, que l'État engage sans délai le chantier de la mise sur pied d'une convention collective des métiers du sport. Ça, c'est ce que nous propose ou bien nous fait savoir le SINAFOR sur sa page, n'est-ce pas, comme recommandation qu'il a eu à placer lors de cette réunion-là, puisqu'il était présent. On doit également mentionner que la FECAFOOT n'y était pas, ni son représentant, nous a appris le ministre des Sports dans son communiqué à la suite de cette réunion-là. C'était sur la page du MINSEP. Roger Mila, quant à lui, juge cela comme une catastrophe. Il dit que ce monsieur, parlant ainsi du ministre des Sports, ne mérite pas cette place. Il est en train de mettre du bordel dans tout le sport au Cameroun. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans l'émission Les Églisiens sur la chaîne B-News. Les amis, voilà un peu à quoi on devait s'attendre hier après la réunion, ou bien voilà un peu à quoi ressemble le rapport de la réunion de la concertation avec les différents présidents des clubs. Allons de l'autre côté avec Brian Bemo dans la Premier League où il a été passeur décisif pour Yohan Wissa, son coéquipier, lors de leur défaite 3 buts contre 1. Brentford, c'était face à
Newcastle s'est incliné 3 buts contre 1, comme je le disais donc, à l'occasion des quarts de finale de la Carabao Cup. Traversons également pour aller en Tanzanie où Lionel Ateba a signé un doublé. Il a signé un doublé, c'était face à Kengol FC et il a été par la suite élu homme du match. Allons maintenant dans la Liga où Kylian Mbappé a remporté son deuxième trophée. C'était d'abord la Super Coupe d'Europe lorsqu'il était arrivé au Real et maintenant le deuxième trophée, la Coupe intercontinentale. Kylian Mbappé est comme ça sur un très bon chemin. On se demande d'ailleurs si le Real va pouvoir faire le 7 sur 7, c'est-à-dire remporter les 7 trophées qui sont sur son chemin cette saison-ci, parmi lesquels le championnat et aussi la Champions League. Ils ont déjà, comme je le disais d'entame, pris 2 trophées sur les 7. Attendons de voir, ce n'est plus pour longtemps. Ils ont encore quand même du chemin jusque-là, mais ils sont sur la bonne voie. Finissons cette séance de partage d'actualité avec Francis Ngannou. Semblerait-il le combat est sur la bonne voie, le combat contre John Jones. On voit un peu de partout sur les pages sportives, surtout les pages MMA. Ça semble être déjà bouclé. Je vous ai d'ailleurs partagé quelques images de Francis Ngannou où il était en train de s'entraîner easy. De l'autre côté, à Battier, on pense très bien que cela va avoir lieu en 2025. Rien n'est encore fixé. En attendant, on sait quand même que les choses sont dans la bonne voie. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication. C'est tout ce que je voulais partager très rapidement avec vous. D'ici à là, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao.